Bonjour à tous et à toutes les amis. Aujourd'hui, à nouveau, je suis ravie de vous retrouver et j'ai mon invité, Éric Grange, avec lequel nous allons partager sur son livre qui s'appelle Les 365 messages d'amour pour notre terre. Alors, on va explorer un petit peu tout ça aux éditions Guy Trédaniel. Bonjour Éric et bienvenue dans mon Bonjour émission. Patricia et bonjour à tout le monde ça fait plaisir d'être en contact avec toi parce que je sais que tu es une grande amoureuse des voyages, on en a parlé avant l'émission, donc on est entre globetrotters, donc c'est bien parti. Et oui, pour te présenter certainement de manière succincte, mais Eric est un globe-trotter avéré depuis des années, passionné par les traditions spirituelles du monde entier, et tu as fondé et donc directeur aussi de l'agence de voyage Oasis qui, dans l'idée de voyager en conscience, et je crois que tu l'as créé dans les années 2000, c'est ça? 2007, l'agence vient d'avoir 17 ans déjà, Ça le passe vite. 14 février, donc c'est tout récent, voilà. Effectivement, c'était pour moi en aboutissement et en commencement, puisque j'ai toujours été fasciné par les merveilles du monde. J'ai énormément voyagé dès que j'ai pu avoir un petit peu de temps et d'argent pour voyager. Et à côté de ça, euh, il y a toujours eu en moi quelque chose qui s'est intéressé à ce que j'appelle mon intimité existentielle. Et même quand j'étais adolescent, j'essayais de me comprendre et j'avais déjà cette perception que si il pouvait y avoir des tensions entre les personnes ou à l'intérieur de nous, c'était des malentendus ou des choses que l'on pouvait harmoniser si on mettait de l'énergie, de l'attention dessus. Et en fait, j'avais ces deux axes dans ma vie. Et en 2007, personnellement, je me suis dit, ah, j'aimerais bien voyager et aller à la rencontre des on va dire, des lieux sacrés, des personnalités inspirées, inspirantes. Et j'ai cherché et personne ne faisait ça. Et comme je travaillais à l'époque chez Nouvelles Frontières comme accompagnateur, donc j'avais une expérience très terrain, j'ai dit, ben, je vais me lancer, ce qui était pas évident pour moi parce que j'avais pas un modèle entrepreneurial, j'avais pas des parents qui s'étaient mis à leur compte, j'avais aucune formation pour savoir ce que c'était qu'une entreprise. Et puis ben j'ai appris ce qu'il fallait apprendre, mais surtout mes premiers voyages ont démarré sur les chapeaux de roue, puis après ça s'est beaucoup développé parce que ça rejoint les aspirations de beaucoup de personnes d'avoir des expériences, enfin des égrégores, on va dire, préparés, repérés, où les gens n'avaient qu'à venir et faire et s'occuper d'eux-mêmes et de leur expérience. Donc ça fait déjà 17 ans et c'est vraiment le grand bonheur de ma vie. Et je pars là dans quelques jours dans un voyage en Égypte aux pyramides avec Patrick Burenstenas, le grand alchimiste. Ce voyage, on l'a fait peut-être 20 ou 30 fois avec Patrick, mais à chaque fois que je suis devant Khéops, rien que d'en parler maintenant, je ne comprends pas pourquoi ça me donne toujours autant de frissons. Il y a quelque chose qui ne se lasse pas, qui, quand il se met en reliant, soit en vérité, c'est-à-dire en réalité devant la pyramide, ou simplement le fait d'en parler, il y a quelque chose qui me traverse, qui me touchera toujours parce que je ne me l'explique jamais. Mmh. Oui, ce qui était intéressant dans ce que tu as mis en place, justement dans les voyages, c'était assez, nouveau à ce moment-là, c'est de relier, le voyage avec des enseignements, avec des pratiques, qui étaient juste et qui sont encore sur l'éveil de soi, sur, prendre soin de soi. Donc c'était assez innovant, quand tu as monté finalement Oui, cette agence-là, ça n'existait pas trop encore, hein, c'est ça? voilà, c'est-à-dire qu'en fait, je ne voulais pas faire du séminaire à l'étranger. Aux États-Unis, ils font beaucoup ça, même encore maintenant. Ils vont sur des Mmh. paquebots et puis ou alors on va dans un très beau lieu, on va à la plage après avoir fait des enseignements en salle. C'était pas ça. Quand j'étais au Machu Picchu avec des groupes de touristes de chez Nouvelles Frontières, je me disais, mais c'est d'abord un temple. Les Incas ont créé un temple. Euh,
et on n'est pas là que pour faire des selfies ou des belles photos. Est-ce que l'on peut se mettre à l'écoute de ce temple? Et quand j'ai eu un chaman qui m'a dit, ben, tu vois, on va aller à cet endroit-là, parce que là, il y a une grotte de cristal, du reste, tu vois, la pierre, elle est différente ici. Et quand on est là et qu'on vient au lever du soleil, qu'on est juste face au soleil et qu'on vit ce qu'on appelle une initiation solaire, c'est-à-dire dans le silence et avec les mains en communion, on ressent les premiers rayons du soleil arriver sur la tête, les chakras du haut, et puis commencer à nous balayer, et on sent dans cette sensibilité le soleil nous traverser au-delà de la tête jusqu'aux pieds et en dessous des pieds. Et ça s'appelle une initiation solaire. Et bien, ce chaman-là, quand il m'a montré ça, j'ai dit, mais oui, c'est comme ça que nous devons vivre ce lieu sacré, pour parler du Machu Picchu, parce qu'il a Mmh. été fait pour ça. Et je me suis dit, ben voilà, autant que possible, je veux aller sur ces lieux pour faire ce que l'on doit faire dans ces lieux. Et ça, c'est très fort, c'est très fort. Et il y a donc les lieux, comme j'appelle les lieux d'avant, comme le Machu Picchu, et puis il y a les lieux de spiritualité vivante, encore active aujourd'hui, comme la rivière, enfin le fleuve du Gange, la spiritualité balinaise, où il y a encore des rituels encore actifs aujourd'hui, dans lesquels on peut s'immerger. Et ça, c'est très très chouette à faire. Enfin, moi, j'adore ça, quoi. Oui, c'est sûr que quand on voyage, on se rend compte que, l'humain finalement, à un endroit de la planète va, se mettre en reliance avec, la planète elle-même et ce qui la constitue pour créer une sorte d'harmonie. Et est-ce que c'est pour ça? Qu'est-ce qui t'a mené en fait pour créer ton livre sur ces messages d'amour pour, notre Alors, terre? c'est quelque chose d'assez particulier, parce que dans mon itinéraire, je me rends compte de plus en plus qu'il est difficile de parler d'une dimension qui nous dépasse. C'est-à-dire que les mots, euh, et pourtant c'est en livre, mais les mots sont limitants, voire euh, peuvent, peuvent mettre parfois une entrave. Mais ce qui m'a illuminé, c'est que dans mes lectures, j'ai vu des paroles, c'est comme si les mots étaient comme deux silex qui créaient une étincelle qui nous faisait basculer sur une autre dimension. Je pense là tout de suite à cette phrase de Christian Bobin, euh, les, euh, le parfum des fleurs sont les messages, non, le parfum des fleurs est le messager dans notre monde. Vous vous rendez compte? Le parfum des fleurs est le messager dans notre monde. Et je me dis, waouh, là, ce gars-là, avec les mots de la langue française, donc forcément limité dans la définition, il arrive à avoir ce talent de nous ouvrir à une autre réalité. Et j'ai tellement été friand de ce type de paroles, de messages de sagesse, que j'ai dit, allez, je vais consacrer une année, pas une année à temps plein, bien sûr, mais pendant une année, j'ai été voir dans les textes en français, en anglais et en espagnol du monde entier, quelles étaient les paroles qui pouvaient illustrer et nous relier à quelque chose qui nous dépasse. Et j'en ai trouvé autant chez les grands poètes comme Victor Hugo, Rousseau, voilà, autant dans les textes sacrés comme la Bible, la Torah, voilà, autant dans des personnalités comme des astronomes, voilà, ou des gens comme Einstein ou Nelson Mandela. Bref, j'ai trouvé des textes d'une d'une grande beauté, et c'est vrai que du coup, je les, je les ai mis dans mon livre. Là, je l'ouvre au hasard. Il y a cette prière bouddhiste, par exemple.
puissent nos pas sur la terre être aussi doux que l'union du papillon et de la fleur. L'union du papillon et de la fleur. Et cette prière bouddhiste nous dit, puisque nos pas sur la terre être aussi doux que ça montre bien. Je suis, comment dire, époustouflé quand je lis ça parce que tout est là en fait. Tout est là. On est dans une relation d'amour avec cette terre qui est en miracle, qui est sous nos yeux et dont chaque parcelle est en elle-même en miracle, et que ces enseignements, là, cette prière bouddhiste, hein, nous appellent à être dans une extrême sensibilité, une extrême délicatesse, que nos pas sur la terre se posent de manière aussi douce que l'union, qu'est-ce que j'ai dit, du papillon et de la fleur. Ça, Mmh. c'est magnifique. En plus, le papillon, c'est une allégorie très, très puissante de la transformation personnelle, quoi. C'est ça. Donc en fait, tu as fait des choix spécifiques de messages, mais toujours pour rendre hommage finalement à la planète. C'est ça qui a été, ton fil rouge? Voilà, c'est-à-dire que dans mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que je me suis nourri de plus en plus de la Terre, de la planète. En fait, sur 30 années de voyage, au tout début, quand j'étais jeune, je voyageais pour les paysages. Ah, le Grand Canyon, ah, les chutes du Niagara, qu'est-ce que c'est beau, et je les photographie. Et après, j'ai voyagé pour les animaux. Et je suis allé en Afrique, au Kenya, en Tanzanie. Waouh, le rhinocéros, la girafe, etc. Et après, en s'attendant de voyage comme ça, je me suis intéressé aux humains. Je me souviens de certaines tribus au Yémen, pays un petit peu difficile d'accès maintenant, qui m'ont particulièrement touché. Et est arrivé un moment où je me suis dit, mais pourquoi Eric, tu es aussi fasciné par l'humain? Pourquoi j'ai dans la tête cette fête qu'on avait faite dans un village d'altitude du Yémen, où il y avait un monsieur de peut-être 70, 80 ans, ce qui est plutôt rare dans ces pays-là, et qui s'est mis à danser. Il était tellement investi par sa danse, il me fascinait. Et je me suis rendu compte que après, dans les autres pays, je cherchais ce qui me fascinait dans l'humain, et j'ai compris qu'il y avait une parcelle commune dans chaque humain, quel qu'il soit, qui soit-il, et que c'était ça qui me fascinait. Et sans m'en rendre compte, en fait, j'avais parcouru les règnes. J'étais rentré par le règne minéral, je suis allé dans le végétal, puis l'animal, l'humain, et après, au-delà de l'humain. Et je me suis dit, tiens, c'est curieux, sur 20, 30 ans, j'ai fait un véritable parcours spirituel. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans cette observation, je dirais cette contemplation du mystère, j'aime bien utiliser ce mot, que j'ai en face de moi une cascade, en humain, en rituel, en volcan, une mer, en animal, de me dire là, il y a quelque chose qui nous, qui est là, qui est à l'intérieur de nous, qui est à l'extérieur de nous, et cette chose-là, finalement, c'est l'aboutissement et le chemin lui-même, c'est-à-dire quelque chose qui est incompréhensible pour la raison. Tout le monde connaît cette parole, comment dire, le chemin, comment dire, l'objectif et le chemin, c'est-à-dire il y a quelque chose, comment est-ce qu'on peut être à la fois en chemin et se dire qu'on est déjà arrivé, mais ça c'est le mental qui se pose des questions, et je, ce que l'on peut ressentir, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'endroit où nous pouvons arriver, simplement parce que le mouvement de la vie nous imprègne, nous parcourt, nous met en mouvement à la fois dans nos idées, dans nos émotions, dans notre corps, et que nous n'avons qu'à nous rendre à ce qui est, à ce qui est là. Et en ce sens, mes voyages m'ont enseigné ça, et pour moi, c'est un immense cadeau. Mmh.
Je ressens vraiment le côté du guide que tu es, et étant passé par, ces différentes strates, j'aime beaucoup finalement cette image des différents royaumes parce que c'est vrai que je retrouve un peu ces pratiques en méditation. Si on veut aller vers le monde d'en haut, on traverse le monde des minéraux, puis le monde, des végétaux, puis le monde des animaux, puis le monde des humains sans s'y arrêter pour arriver au transcendantal. Donc je trouvais, oui, c'est un vrai parcours initiatique que tu as fait et avec l'envie de guider d'autres. Alors, par rapport à ce livre, en tant que guide, comment tu nous invites à l'utiliser ce livre, à utiliser ces Alors, messages? Que tu peux préconiser et nous guider sur le sujet? en fait, il y a chaque page est datée, donc on peut dire, tiens, aujourd'hui, quelle est la parole du jour? Moi, j'aime bien, en fait, c'est mon livre de chevet. Comme je dis, j'ai écrit à moi-même mon livre de chevet. Tellement ça me donne des frissons et j'aime les ouvrir comme ça. Euh, des fois, dans les moments creux ou les moments où on se sent vulnérable, ça m'aide à me relier à l'essentiel. Et c'est Vincent Van Gogh là qui disait, je vais toujours regarder en brin d'herbe une branche de pin en épi de blé pour me calmer. Euh, c'était, ça me fait penser à une autre maxime que je n'ai pas mis dans le livre. C'était Jean-Jacques Rousseau qui disait, quand je vais mal, je mets une pomme sur la table et je me mets dans cette pomme. Complètement fou, mais en fait, ça illustre bien le pouvoir de se projeter, de se relier. Voilà. Et en fait, ce livre s'utilise un petit peu comme on veut. Il y a des petites, il y a des citations qui sont très courtes, il y a des textes qui sont beaucoup plus longs. Notamment, Oui, Thich Nhat Hanh a fait des tellement beaux textes là-dessus. On peut faire aussi une recherche ouais. par les auteurs et se dire, tiens, je veux chercher les textes sacrés de, du bouddhisme, par exemple. Voilà. Et ça, c'est un peu une sorte de guide au quotidien qui a été fait. Et voilà, je suis très heureux d'avoir réalisé ça. Oui, c'est un petit peu aussi, on se dit: «Tiens, quel est le message du jour?» Par exemple, aujourd'hui, si on ouvre, une page, au hasard, là, j'ai, «Cultiver un potager, ce n'est pas seulement produire ses légumes, c'est apprendre à s'émerveiller du mystère de la vie» de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi. Oui, voilà. C'est-à-dire il met bien en relief ce que j'appelle le miracle et l'émerveillement. Et ce miracle de la terre et cet émerveillement que nous pouvons ressentir, pour moi, sont très nourriciers. Et je dirais que c'est plus que nourricier, c'est ton besoin. C'est-à-dire, peut-être que à à l'époque où nous vivons, avec ce tohu-bohu médiatique qui nous sature d'agitation mentale, si on donne de la puissance à ça, il y a trop peu de messages de paix, euh, et ces messages de paix ne peuvent être que des messages d'éternité, je dirais, euh, parce que cette paix-là, elle est là. Et donc, pour moi, c'est important d'avoir en médias qui nous rappellent à l'essentiel et qui que l'on soit, où que l'on soit, nous disent, ah ok, effectivement, malgré tous les tourments du monde ou de ma vie parfois, il y a un espace où ça va bien. Ça a été du reste la raison pour laquelle j'ai créé Oasis en 2007. Avant, il y avait une association aussi qui s'appelait Oasis. Et à l'époque, dans les années 2000, il y avait beaucoup de formations de thérapeutes et l'éveil de la conscience était beaucoup vu on transforme l'ombre en lumière.
et on travaillait sur soi, on travaillait sur soi. Et moi, je me disais, mais enfin, cet arbre-là qui est sous ma fenêtre, qui est tellement beau, pourquoi il n'y a pas d'espace où on se dit, mais cet arbre est tellement beau et recevons cette énergie. Et j'ai voulu créer des oasis de bonheur spirituel où on va dans des espaces où ça va bien pour aller chercher l'espace où vraiment ça va bien à l'intérieur de nous. Ça a été vraiment ma clé. Et dans les expériences que je propose, c'est vraiment des expériences très cocoon. On va pas aller chercher les névroses, les traumas. Ça, il y a quantité de praticiens qui font ça très très bien dans leur cabinet et c'est tout à fait adapté. Mais on va plutôt chercher l'espace du merveilleux, l'espace lumineux qu'il y a à l'intérieur de nous à travers la lumière qu'il y a dans des personnes, comme je disais, inspirantes, des rituels nourrissants ou des lieux vibrants sur lesquels nous sommes, quoi. Donc ça, c'est vraiment Mmh. ma proposition, mais plus que ma proposition, c'est ma vie, tout simplement. Oui, c'est intéressant ce que tu ramènes parce que dans certaines cultures, la terre, c'est la Pachamama, c'est la mère qui nourrit, qui alimente, qui réconforte. Et je vois en ayant ouvert pas mal de pages du livre et en me baladant comme ça, parce que c'est un livre vraiment comme tu dis, ça peut être un livre de chevet. Il y a toujours une référence à la nature qui vient nous alimenter. Donc ça, c'est ce que la nature peut nous donner. Et dans ton titre, tu dis: «Ce sont des messages d'amour pour notre terre». Ça veut dire que tu envisages une réciprocité. C'est ça Voilà, qu'on peut c'est comprendre? ça, c'est ça. La terre nous aime et nous sommes appelés à aimer la terre. Ça va au-delà de la préoccupation écologique qui est celle de notre temps. C'est plus qu'une préoccupation écologique puisque on va dans un mouvement naturel, c'est-à-dire qui est séculaire, et d'aller vraiment dans cette sensibilité par rapport à la terre, hein, l'union du papillon et de la fleur, nos pas sur la terre. Et ça, c'est pour moi se mettre en amour avec la terre, c'est se mettre en amour avec nous-mêmes. Euh, Parce que c'est la même chose, nous faisons partie de la terre. Donc, ce n'est pas quelque chose de l'ordre de la volonté, ah bah tiens, je dois aimer la terre parce qu'elle le mérite bien, elle me nourrit. Non, c'est un mouvement naturel. L'être au plus profond de sa quiétude, ne, à mon avis, ne peut être qu'en gratitude vis-à-vis des merveilles de cette planète, que ce soit des merveilles nourricières, mais aussi des merveilles de contemplation, quoi. Il y a, j'ai eu le bonheur de voir des paysages absolument spectaculaires. Je pense là à l'instant, c'est très curieux, la vallée de la mort, ce qu'on appelle la vallée de la mort. Et dans cette vallée de la mort, où il doit faire, quand j'étais allé, il devait faire 50 degrés, et il y a Zabriskie Point, qui est un lieu où il y a des cristaux qui sont apparents. Et c'est un arc-en-ciel de cristaux qui sont énormes, qui sont à l'air libre, qui sont apparents, qui ne sont pas sous la terre. Et c'est l'un des endroits les plus merveilleux que j'ai vus, que l'homme a appelé vallée de la mort. C'est assez curieux. Et pourtant, dans cette vallée qui est en dessous du niveau de la mer où il fait 50 degrés, la Terre a encore de ces merveilleuses couleurs à nous offrir par ces cristaux de Zabriskie Point. C'est assez curieux. Je trouve que finalement, Remarque, notre planète est assez au-delà de la parfaite. mort, tu as la lumière donc, tu vois? Voilà. Au-delà de la mort, tu as la lumière donc du coup, Oui, pourquoi pas? oui, 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 c'est ça. C'est ça. Il y a, En il y a tout beaucoup de ouais, messages, hein. ouais, c'est sûr et c'est vrai qu'on peut constater je reviens du Chili comme je te le disais et c'est vrai que
il y a des forces qui sont là, qui sont ressourçantes en fonction finalement de nos besoins. Et ce que tu dis, c'est-à-dire soyons un peu organiques avec la terre et pas juste dans notre mental. C'est pas juste de penser à quelque chose, c'est vraiment de le vivre et d'être dans cette réciprocité comme un enfant, quoi, en retrouvant une innocence et en mettant de côté final. C'est un peu ça ce que tu proposes par l'intermédiaire du livre et de ces messages qui sont, comme tu disais, soit des messages poétiques, soit des messages méditatifs. Enfin, c'est vraiment très, très riche. Tu as fait un sacré boulot pour recueillir tout ça. Bravo et merci, Eric, pour Avec pour ce joie. livre. Mm. On arrive bientôt à la fin de notre émission. Quel message tu aurais envie de faire passer à nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent? Alors, je pense souvent aux personnes qui ne peuvent pas voyager pour différentes raisons. Et pour moi, le voyage, c'est pas forcément aller au bout du monde, hein. C'est simplement aller dans un endroit où nous ne sommes jamais allés. C'est l'un des 20 principes de vie du Dalai Lama. Chaque année, va dans un endroit où tu n'es jamais allé. C'est les 20 principes de vie du Dalai Lama. Et c'est un petit peu le conseil que je dis. À côté de chez moi, il y a encore des lieux où je ne suis pas allé. Euh, et c'est tout près. Et ces lieux, quand on met les pieds pour la première fois, il se passe, il peut se passer quelque chose. Dans ce premier contact visuel, dans ce premier ressenti, dans ce premier étonnement, dans cette première fois, il y a quelque chose que je trouve d'originel et qui pour moi est très nourrissant. Donc si j'avais un conseil à donner, ça serait ben, le week-end prochain, regardez un petit peu dans votre région et allez dans un endroit nouveau et prenez le temps, laissez-vous surprendre, prenez le temps de regarder, coupez le portable 1 heure, ne vous inquiétez pas, la planète va continuer à tourner et puis simplement mettez-vous en reliance. Ça, c'est Voilà. un beau message. C'est un super message et d'ailleurs, par rapport aux lieux sacrés mystérieux de France, tu as, coécrit ce livre dont j'avais eu Aurélie Aimé comme Mhm. invitée. Tu as un oracle aussi sur les lieux Oui, oui, sacrés. oui. Tu veux peut-être nous le présenter avant qu'on se dise au Voilà, revoir? ben, pareil, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas voyager et je leur ai dit, et je me suis dit, mais comment est-ce que je pourrais leur amener le monde à la maison? Et du coup, j'ai écrit en oracle avec des lieux sacrés. On va faire un petit tirage là, vite fait. Je vais promener mon doigt et Oui, tu vas me dire, ouais. Patricia, quelle carte tu souhaites, hein. OK, vas-y. Hop, alors, ah bah, on n'a pas fini d'en Ah parler. excellent, le Machu Picchu. Et Ah voilà, oui, tout à la fait. lumière vous purifie. Lumière. Alors, et en fait, dans le livre, donc là, il y a un petit numéro, le numéro 39. On va chercher dans le livre le, le numéro 39. Là, j'ai Ouais, mis ouais, une présentation du Machu Picchu, très brève, puis une visualisation du lieu pour bien s'imprégner. Et après, ouais. surtout, je propose un petit rituel. Et c'est un rituel justement imprégné de la véritable initiation solaire chamanique au Pérou, mais que l'on peut faire chez nous, notamment en présence au moment du lever du soleil, inspirer, expirer plusieurs fois et porter son attention sur les chakras tout en regardant une source lumineuse, de préférence le soleil ou une bougie, etc. C'est-à-dire, en fait, j'ai voulu transposer ce qui se fait sur place, le grand rite Anka, pour le faire chez nous. Et je suis très fier de ça parce qu'il a fallu beaucoup de ressentis et je me suis dit, ben, je suis quand même, avec cette chance que je me suis donné de beaucoup voyager, quelqu'un qui est plutôt bien placé pour faire ce travail-là. Et du coup, ben, il plaît beaucoup.
Voilà, c'est mon oracle des lieux sacrés et, euh, et avec des illustrations assez superbes qui ont été faites par une illustratrice espagnole que je ne connaissais pas, avec qui l'éditeur m'a mis en relation et qui a fait vraiment des, des représentations très très belles. Là, c'est quoi? Les gars de Varanasi, voilà, Mmh. et ça, Assise aussi, l'Ermitage de Saint François. Et elle a fait vraiment un travail fabuleux et je suis très très content de cet oracle. C'est très très chouette. Voilà, donc sont les outils que je mets à disposition des personnes pour ramener le monde chez eux et se mettre en connexion avec la vastitude qui est autour de nous. Merci beaucoup Eric. L'oracle est chez quel éditeur? L'oracle est chez le Lotus et l'éléphant. Voilà, Éléphant, d'accord. et voilà, Lotus et l'éléphant, c'est Hachette qui est derrière. C'est curieux parce que Oui. quand Hachette m'a téléphoné pour me proposer un oracle, j'ai d'abord décliné. J'ai dit un oracle. Et trois mois après, pratiquement, je les ai rappelés. J'ai dit, j'ai réfléchi à votre idée. Peut-être que j'ai une idée et je vous la propose et ils l'ont acceptée. Voilà, OK. voilà la genèse. Et donc, Et ça, c'est Daniel. le Voilà. heu, voilà, donc ch ch aux éditions Guîtres et Daniel, 365 messages d'amour pour notre terre. Donc tout ça, ça fait des beaux cadeaux, que ça soit pour vous, pour vos amis, pour votre famille, des beaux cadeaux à partager. Merci Eric pour ce moment de partage. Merci. Merci Patricia, Merci c'était un honneur. à vous tous. Au Avec revoir. plaisir, vraiment. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée ou une belle fin de soirée au moment où vous voyez cette vidéo et puis on se dit à la prochaine fois. Bisous à tout le monde. Au revoir.